Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Vue du Nîmes, le talk show de l'Université de Nîmes. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de l'année civile 2023. Et donc, on se retrouve aujourd'hui. Alors, un grand absent, hein, il a été annoncé dans le générique, mais il n'est pas là, le président de l'université, alors qu'il est peut-être pas très loin, mais il a décidé de ne pas venir. Juste de l'autre côté de l'écran. Ok, très bien. Et donc, on va faire un petit tour de table. Donc, on retrouve à ma droite Tom Servière. Bonjour Tom, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Ensuite, Nicolas Leroy. Bonjour Nicolas. Bonjour Yannick. Anne-Laurence Ménessier. Bonjour Bonjour. Anne-Laurence. Et nos deux invités du jour, que sont nul autre que Nathalie Gauthier. Bonjour Nathalie. Bonjour Yannick. Donc Nathalie, qui est, si vous la connaissez pas, c'est ta première sur Twitch, je crois? Ou pas loin? Ouais, c'est la première. Donc Nathalie, c'est la directrice des systèmes d'information de l'université, mais aujourd'hui, elle n'est pas là pour nous parler d'ordinateur. Elle est là pour nous parler d'action associative, puisqu'elle est présidente de l'association des personnels de l'université qui s'appelle l'Aperçu et qui organise cette semaine, qui accueille le village Téléthon de Nîmes dans les locaux. Donc on en parle juste après. Et avec nous, nul autre que le Père Noël qui est là. Bonjour Père Noël, comment ça va? Bonjour à tous, très bien et vous? Très bien, une voix très jeune pour le Père Noël. Une voix très jeune, une voix peut-être déjà connue, mais très bien, très bien. dire que la magie Tout le monde connaît le Père Noël. Père Noël, il y a eu une prise de poste peut-être récente sur cette nouvelle fonction. Effectivement, j'ai eu un petit step-up au niveau de mon contrat. Très bien. C'est un stagiaire. En fait. C'est un lutin, hein. C'était clairement un lutin qui est devenu Père Noël. Avec une croissance très rapide. Hein. Une croissance très rapide, mais on se retrouve pour parler d'un sujet plus sérieux après. Très bien. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la première rubrique qui est Unimactu. On n'a pas le jingle. On n'a pas le... Non mais Tom, on avait dit... Alors, par contre, là, il va y avoir des sanctions. Attends, si, il est là. Non, il est pas là. On n'a pas le jingle. Bon, eh Moi, je bien... trouve que ça se professionnalise quand même. Ouais. C'est de plus en plus Alors là, pro. il y a la vue plongeante. Là, il y a alors la voilà. vue plongeante, c'est pour qu'on Oui, puisse oui. voir tout le monde en même temps. Tout à fait. Mais Tu sais que les comptes vont se régler un jour. On en avait parlé à la dernière émission. alors. Il n'y avait pas de jingle Alors, si vous déjà. voulez, on vous laisse. Bon. Alors, si jamais, j'ai pas ton jingle. Peut-être que j'ai d'autres que voilà. Oui, alors, Mais, alors, on en parlera pour le Téléthon, mais sachez qu'il y a un défi kilomètre en cours et qu'à tout moment, vous pouvez donner de l'argent et mentionner le nom de Tom pour qu'il court un nombre de kilomètres équivalent au montant du don. Il en est déjà à 200 km. Donc, si vous trouvez vous aussi inadmissible de ne pas avoir de jingle pour cette rubrique, eh bien, vous pouvez vous venger en donnant pour le Téléthon. Alors, je suis pas sûr d'être d'accord avec cette Donc, information. non, on va mais passer à Ce qui est Unimactu. bien, c'est que le jingle, il aurait été plus court que le discours C'est de ça. Yannick. C'est ça. Ah oui, oui. Donc, si vous aussi, vous en avez marre Donc de perdre quelques du temps, vous pouvez donner infos, pour Yannick. quelques infos. Mais moi, j'ai déjà eu mon dû. Quelques infos à vous donner sur l'actualité de l'établissement. Donc, tout d'abord, on est en pleine période d'animation de Noël à destination des étudiants, mais aussi des personnels. On retrouve ça à n'importe quelle heure de la semaine. Donc, dernière session, c'est demain, de 11h à 15h. Et pendant cette période-là, on aura le tirage au sort du Père Noël secret et la dernière chasse au trésor. Donc la chasse au trésor, c'est 4 oursons unimours qui ont été cachés sur le site et chaque jour, vous retrouvez des indices sur le compte Instagram de l'université. Et donc encore en cours, il y a aussi toutes les autres animations, le popcorn, le karaoké, les friandises, les chocolats et tout est gratuit. Crêpes, vous pouvez venir. Et les crêpes, il y a des crêpes? Ah ouais, il y avait des crêpes. Il y avait en des tout cas, crêpes. je sais Alors pas moi, s'il j'ai en pas reste. mangé de crêpes. Non, bah là, Voilà, là, il y en a apparemment, plus les pour ce infos soir. n'ont pas bien circulé. Mais tant pis. Pour Non, là c'était la fac, ils ont fait ça Ouais, jusqu'à ouais. 15h. Donc demain, Ouais, rebelote, ça se 11h, fait arracher, 15h. ouais, mais, très bien, très bien. Les crêpes qui arrachaient donc. qui se sont arrachés. Pardon. Pour aujourd'hui, d'autres actualités. Donc, on a 2 événements qui ont lieu ce soir. Donc, à 19h, vous avez la soirée culte Donjons et Dragons qui a lieu au bar Le Spot. Donc, c'était sur inscription. Il n'y a plus de place. Donc, on ne peut pas vous inviter à vous inscrire puisque la soirée est complète depuis hier. Mais si vous avez envie de faire une super activité ce soir, vous pouvez venir regarder le film Spider-Man No Way Home sur le site Vauban de l'Université de Nîmes et c'est organisé par l'association Aperçu dont Nathalie, la présidente, est présente avec nous aujourd'hui. Demain aussi on aura C'est un... où et à quelle heure? C'est où c'est à 20h, c'est ça? Non, 19h15. C'est à 19h15 à l'auditorium. 19h15 dans l'auditorium. Merci Nicolas. Un qui suit. Vendredi 8 novembre, on aura aussi un vendredi de la recherche sur cette même chaîne et je recevrai Gaëtan Briet qui viendra nous parler de ses travaux qui concernent notamment les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc un rendez-vous assez intéressant, 12h30 sur la chaîne Twitch de l'université.
Pour la semaine prochaine, on a sélectionné trois actus. Donc lundi, on a une conférence sur les mangas et les animés pour la filière design et le master humanité et industrie créative. C'est Axel Tos qui vient animer une rencontre sur les auteurs de mangas en France et les stratégies de développement grâce à l'animation. Mardi 12 décembre, donc en fin de journée à 18h, il y a une conférence sur la thématique de l'intelligence artificielle. C'est sur le site Vauban de l'université également. Vendredi, on va juste noter ça pour lui souhaiter bon courage. On a Alexandre Gonzalez qui soutient sa thèse à 14h et sa thèse, puisque vous allez tous comprendre de quoi il s'agit d'une thèse sur l'évaluation du potentiel de bioindicateurs de pollution aérienne d'espèces de Tillandsia acclimatées en Occitanie, évidemment. Donc voilà, donc c'est une thèse en chimie, notamment réalisée par Alexandre Gonzalez. Donc vous pouvez assister à la soutenance si vous le souhaitez, mais en tout cas, prenez acte. Oui, ça se trouve. C'est sur le site Vauban aussi. Ouais, ça c'est précis en plus, hein, comme localisation. Bon, c'est Vous allez dans la j'ai cour. pas la salle, mais ce sera indiqué, ce sera soit en salle du conseil, soit en salle des 014. Très bien, ben voilà pour ma rubrique. Donc on va passer à la suite et je vais laisser la parole à Nathalie Gauthier pour l'interview sans jingle. Du coup, c'est pas évidemment. l'interview présidentielle. Oui. Donc on met pas Après, de on jingle aurait de pu avoir présidentielle. l'interview vice-présidentielle, puisque nous avons un vice-président avec nous, mais bon, C'est c'est pareil vrai, de c'est jingle, vrai, c'est vrai. c'est pas très grave. Voilà. Donc Nathalie, merci d'être là avec nous déjà. Est-ce que tu veux peut-être pour commencer nous présenter un petit peu l'événement qui nous attend samedi pour l'accueil du village Téléthon? Non, il n'y a rien. Donc juste pense à mettre le micro très proche du menton parce que sinon on ne t'entendra pas. Donc, samedi de 10h à 17h, il va y avoir le village Téléthon sur le site de Vauban, avec une vingtaine de participants, d'exposants sportifs, culturels, ludiques, enfin un peu de tout, pour pouvoir en fait soutenir la bonne cause du téton. Monter un peu plus le micro, Ouais. histoire de... Et donc c'est la première fois que le village Téléthon est accueilli par l'université, par le site de l'université, et c'est la première fois aussi que l'association Aperçu coordonne tout ça. C'est la première fois pour tout, donc sur le site de Vauban, pour l'Aperçu. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va marcher. Oui, il y a pas mal d'activités Il y a pas mal qui sont prévues. d'activités. Les grandes activités phares, ça va être une tyrolienne sur le site de Vauban. Pas à 100 mètres, 10 à 20 mètres. Donc, ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même on a les sportifs avec le ping-pong d'Olivier Skenadji, avec Flora Vautier qui va venir aussi. On a le CDH, donc le comité handisport, qui va faire des démonstrations de fauteuil basket avec et du tir à la Sarbacane. On a le tir à l'arc aussi qui vient aussi faire des démonstrations avec Marion Royer. Oui. Donc tout ça, ce sont des personnels, des enseignants de l'université qui se sont mobilisés pour animer le village. D'accord. En fait, l'idée c'est que les gens, le public peut venir bien sûr au village Téléthon, et le principe c'est que ils font un don pour le Téléthon en échange de c'est quoi, c'est des tickets, des jetons? Donc, en fait, oui, à l'entrée du Téléthon, on aura des stands pour pouvoir échanger de l'argent contre des jetons. Et chaque activité, en fait, on proposera à 1 euro, on pourra s'initier à toutes ces activités-là. Voilà. Donc, en fin de journée, on fera le total et on verra combien on a récolté. Très bien. Donc voilà, donc venez. Il y a plein d'activités hyper sympas qui sont proposées, très familiales. Nicolas, une question peut-être? Ah non, mais moi Oui, je le suis micro se curieux de rapproche. voir la tyrolienne. C'est ça, je ne peux que encourager tous les étudiants à venir et le personnel, parce que voler dans le site Vauban. Et du coup, ça se passerait de quelle heure à quelle heure? De 10h à 17h. Donc ouverture des portes 10h. Voilà, il va y avoir un peu de monde, ça restera familial. Donc il y a de quoi se restaurer Il y aura de quoi se sur restaurer place. sur place. Il y aura des ventes de gâteaux, bien sûr, de crêpes, de gaufres. Il y aura la bière, il y aura du vin chaud, il y aura du chocolat chaud. À consommer avec modération, bien sûr. Voilà. Mais il y aura tout ce qu'il faut pour pouvoir se restaurer et passer un bon moment sur le site. Très bien, merci beaucoup. Comment ça s'est passé comment ça s'est fait pour que ce soit l'Aperçu qui prenne en charge le Téléthon cette année?
Avec les membres de l'Aperçu, en fait, on avait décidé de changer l'orientation un peu de l'association et de se tourner un peu vers le caritatif. Donc, on a pensé au Téléthon, mais on a peut-être d'autres aussi solutions. Mais en fait, on voulait mettre en place un fil rouge. Donc, c'est ce fameux défi 1 euro 1 km. Et notre président, en fait, a contacté la coordinatrice et ça s'est transformé en village Téléthon. Voilà. Très bien, très bien. Bah, pour le défi kilomètre, je ne sais pas si on peut, on pourra peut-être avoir le lien dans le chat si possible, pas de rush. Voilà, on a un petit message, dans le chat. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions, des remarques. On est là pour discuter avec vous. De Rose qui nous dit hâte de voir ce village Téléthon. Bravo pour l'organisation. Ça doit être du travail. Et oui, C'est du travail. beaucoup de travail. Donc oui, bon après on a peut-être la chance de pouvoir avoir l'association qui le porte, qui travaille dans les murs. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une facilité pour organiser quelques Oui, on a eu petites quelques choses. facilités et puis après, c'est un peu de la débrouille aussi. Oui, comme souvent les événements associatifs. Mais bon, je pense que pour une première, il y aura quand même pas mal d'exposants et ça serait très sympa à venir. Oui, mais de toute façon, je pense que plein de personnes vont être impliquées parce que le Téléthon, ça reste une Oui, cause majeure en au niveau France. bénévole, quand même, on a quand même pas mal de personnel de l'université qui se sont portés volontaires. Donc, ce sont eux qui vont tenir les stands, notamment de l'Aperçu, et qui vont aider les exposants à répondre à leurs besoins. Enfin, ça a quand même permis de fédérer un petit peu les personnels et un peu certains étudiants. On a très peu d'étudiants quand même qui nous suivent. Mais c'est la première, donc ça risque de déclencher aussi. Après, c'est toujours compliqué, les étudiants, pour accéder à l'information. Donc, une fois que les choses s'installent, après, c'est peut-être plus facile. Et Tom, pour ceux qui ne pourraient pas venir au village Téléthon, Et oui. qu'est-ce qu'on peut dire? Pour ceux qui ne pourront pas venir au village Téléthon, alors je détaillerai un petit peu tout à l'heure lors de ma rubrique, mais on a le Téléthon Gaming aussi, puisqu'on a rejoint, enfin la chaîne Twitch sera cette année dans le consortium Téléthon Gaming. Donc l'idée c'est qu'en plus du village des sciences, pour ceux qui ne peuvent pas venir sur le site, on sera en live toute la journée, enfin sur toute la période de 10h à 17h avec Yannick, et on vous proposera de faire des dons aussi en distanciel. Et on aura, qui seront révélés un petit peu plus tard dans la semaine, on aura des donation goals. Vous pourrez nous faire des choses en donnant de l'argent. C'est ça, donc vous ne ferez pas des activités, mais vous nous ferez faire des C'est activités en donnant de l'argent. Donc voilà, ce sera révélé là-dessus. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais sur Unimweb TV, du coup, ce sera aussi le Téléthon dans la journée de samedi. Donc il y a aussi, nous on va recevoir pas mal de personnes qui participent au village Téléthon sur la chaîne Twitch. Donc vraiment, si vous ne pouvez pas participer, si vous ne pouvez pas être dans le coin pour le village Téléthon, mais que vous voulez voir comment ça se passe, il y a cette possibilité-là. Il y aura une cagnotte Téléthon Gaming aussi, donc si vous voulez donner, qui sera ajoutée à la cagnotte locale. De toute façon, au final, tout repart pour le Téléthon, donc ça change rien. Mais donc si vous voulez participer et que vous n'êtes pas dispo, c'est possible aussi de le faire de cette manière-là. Et voilà, nous, on vous tiendra au courant de l'évolution de la cagnotte au fur et à mesure de la journée et on essaiera de recevoir un maximum de personnes aussi pour qu'elles viennent expliquer ce qu'elles font pendant le village Téléthon donc sur cette même chaîne Twitch. C'est bon, Nathalie, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'on a pensé à tout dire? Je pense que c'est à peu près... Je pense qu'on a tout dit, maintenant. Maintenant, venez. J-1. Venez et donnez de l'argent, voilà. Pour les infos de l'Aperçu. On a oublié une tombola aussi. La tombola. Mis en place. Il y a quoi à gagner? Non, parce que moi je veux bien acheter les tickets. On a une trottinette électrique, adulte. On a récupéré le maillot de l'USAM dédicacé par l'ensemble de l'équipe. Un maillot du RCN et divers lots. Très bien. Et il y aura aussi des choses à acheter, notamment les affiches. On a aussi une affiche faite par Melvin Barros qui sera mise à la tombola. Nathalie, le micro. Alors. Faut vraiment qu'il soit proche. Donc Melvin Barros, qui est un artiste nîmois, qui a réalisé l'affiche du Téléthon de Nîmes cette année. Et puis après, il y aura des lots de consolation avec des places avec nos différents partenaires. Et du coup, Melvin, qu'on recevra normalement, enfin, qui s'il est dispo, devrait passer sur la chaîne Twitch aussi. Il va passer sur le village. Sur le site. Et on a aussi Monsieur Guigou. Et il y aura Michael Guigou dans l'après-midi, normalement, si je me souviens bien du planning, qui devrait passer et qui nous fera peut-être un petit coucou aussi sur la chaîne Twitch pendant je ne sais pas sur quelle activité on sera, mais j'espère pas sur n'importe laquelle quand Michael Guigou va arriver. Mais pas de problème.
Très bien. Eh Peut-être ben, pour l'aperçu, pour le Téléthon, pour les autres événements, il y a des comptes sur les réseaux sociaux que les gens peuvent suivre, des choses à mettre en avant. Ben, tout est sur le site de l'université. Et après, on a le site Facebook Aperçu et Instagram. et Instagram Aperçu. Très bien. Non, alors, Marine nous donne des instructions très précises hein, derrière. Si on regarde dans le lointain, c'est pas le lointain, c'est Marine, ne vous inquiétez pas. Le lointain, c'est bon. C'est ça, oui. On va couper ce passage-là. Très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, que vous rejoigniez le live et que vous n'avez pas tout entendu, on peut revenir dessus. Il n'y a pas de souci si vous posez des questions sur le Téléthon de ce week-end. Donc, on va passer à la rubrique d'après, qui est la rubrique de Nicolas Leroy. Donc, l'info du SUP. Nicolas est là. Il y a des favoris. Ah, mais le favoritisme. Mes petits préférés. Évidemment, il est vice-président. Hein. Il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a aucun problème. Alors, l'info du SUP. L'actualité, mis à part Noël, le Téléthon, c'est les examens aussi. C'est quand même moins fun. Mais les examens ont lieu cette année exceptionnellement en décembre. Donc, dans la quinzaine qui s'ouvre lundi, ça commence. Alors, ça a commencé un petit peu sur des examens des UE d'ouverture. Mais le gros des examens, donc, c'est à partir de lundi pour 15 jours jusqu'au 22 décembre. Alors, je vais juste faire 2-3 rappels assez importants. Déjà, le fait que l'accès aux salles d'examen donc, est ouvert à partir de 30 minutes avant l'examen et il faut en profiter puisque je vous rappelle que l'accès en salle d'examen n'est plus possible une fois que l'examen a été débuté, c'est-à-dire à partir du moment où les sujets ont été distribués. Et ce qui veut dire que donc, si vous avez une minute de retard, vous ne pouvez plus rentrer en salle d'examen. Si vous ne rentrez pas en salle d'examen, ça veut dire que vous êtes défaillant. Et donc, ça veut dire que vous n'aurez pas de moyenne sur le semestre. Donc, vous êtes obligé, quoi qu'il en soit, d'aller au rattrapage, même si c'est pour une seule matière et même si vous avez des notes extraordinaires dans toutes les autres épreuves. Donc, faites bien attention à ça. Surveillez bien, du coup, ce qui vous a été déjà envoyé, c'est-à-dire le calendrier des examens. Vous pouvez également retrouver sur l'espace numérique de travail vos places dans les salles dans lesquelles vous êtes pour les différents examens et les places qui vous sont affectées pour ces différents examens. Il y a des mails qui vous ont été envoyés par la scolarité, mais sinon vous allez sur le NT, je reprends exactement l'emplacement parce que je ne l'ai pas noté, sur le guide 3D formation examen, et là vous retrouvez donc les places dans les salles dans lesquelles vous allez passer les différentes épreuves. Attention, ce n'est pas toujours les mêmes places pour les différentes épreuves. Donc, il faut regarder pour chaque épreuve la place dans laquelle vous êtes et la salle dans laquelle vous êtes, parce que ces salles peuvent varier là aussi d'une épreuve à une autre. Donc, faites bien attention à ça. Vous devez pouvoir les retrouver également sur l'application Unim Campus, bien évidemment. Donc, voilà, ça c'est très important. Après, pour le reste, sur les modalités de contrôle, sur les coefficients des différentes matières, etc. Je vous renvoie sur le site également, sur le NT, où vous retrouvez les modalités de contrôle des connaissances qui vous permettent de savoir quel type d'épreuve vous avez, quelle est la durée de l'épreuve, etc. Normalement, ça, vous êtes censé le savoir depuis le début de l'année, ça vous a été dit en principe au début de votre semestre, mais donc vous retrouvez tout ça bien sûr sur l'espace numérique de travail. Et donc une fois que les examens sont passés, ce sera les vacances, c'est le bon côté de la chose. Donc en effet, les vacances ne servent pas aux révisions cette année, mais elles servent à se reposer, ce qui est également assez appréciable. Et la rentrée, ce sera le 8 janvier. Et la rentrée, ce sera la reprise des cours, mis à part pour les troisième années qui partent en stage à ce moment-là, mais pour toutes les autres années, les cours reprennent le lundi 8 janvier. Par contre, pendant la quinzaine, entre le 23 et le 7 janvier, l'université sera fermée. Et donc, c'est la première année que nos étudiants seront en vraies vacances. En tout cas, la première année depuis en hiver. 15 ans déjà, ça c'est sûr. Avant, je ne pourrais pas le garantir, mais bon, Nathalie qui était là dès que la prison a fermé, Nathalie était là, et donc elle pourrait éventuellement le confirmer. Mais je crois qu'en effet, c'est la première fois qu'on organise des examens. Mais d'ailleurs, Nathalie, tu venais d'où avant? Avant Ouh, je venais d'une grosse université.
Montpellier 2. C'est pas grave. Feu Montpellier 2. Hein. Maintenant, c'est l'UM, mais c'était Voilà. Montpellier 2 avant. La fusionnée. Donc pour rappel, voilà, donc arrivez bien à l'heure, hein, pensez à votre carte d'étudiant. Arrivez pas à l'heure, arrivez avant en oui. fait. Hein, parce que À si l'heure, vous c'est déjà en arrivez retard. pile à l'heure, c'est trop tard, hein, la plupart du temps. Oui, chaque année, on refuse des étudiants à l'entrée. Chaque année, il y en a qui se font refouler et malheureusement, ça les oblige à venir au rattrapage. Donc c'est dommage, hein, parce que s'il faut revenir au rattrapage pour une épreuve, bon. Le rattrapage, ça, de toute façon, ça enlève la mention en plus. Le fait de passer au rattrapage. La note se substitue ou pas Si, en principe, la note se substitue. La mention, après, les mentions, c'est sur l'année, donc quoi qu'il en soit, mais bon, on peut avoir une mention au rattrapage, ça c'est Oui, possible. d'accord. Ok. Je ne savais pas. Je pose la question. Faites comme moi Les dans le chat rattrapages, si c'est vous ne savez pas. C'est en juin, les rattrapages, pour ceux qui ne le savent pas, mais donc ce sera en juin. Donc évidemment, pour ceux qui comptent partir en vacances en juin, il vaut mieux être en avance Présent aux à examens l'examen. de décembre. En plus, pour le premier semestre, ça veut dire qu'il faut réviser les choses qu'on n'a pas vues depuis 6 mois. C'est ça. Donc vraiment, venez aux examens et préparez-vous. C'est les derniers jours d'ailleurs de préparation, là, puisque c'est à partir, c'est vraiment à partir de lundi. Là, de ouais. révision, mais si Oui. vous commencez à réviser que maintenant, c'est trop tard. Hein, Oui. en principe. Non, les derniers jours, donc ça veut dire qu'on finit, quoi, on peaufine. Peaufinez bien. Merci Nicolas. On va ensuite passer à une rubrique qu'on ne fait pas forcément habituellement, puisque le Père Noël n'est pas toujours avec nous pour cette émission. Mais là, donc, on a Quentin Varin, donc Quentin qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais Quentin Varin assure habituellement les duplex pour l'université. Mais alors, vu qu'il n'a pas pu venir, il nous a préparé des petits sujets pour qu'on puisse passer un moment. Mais peut-être que le Père Noël veut nous en parler. Non, on va laisser Quentin en parler. On va laisser... Très bien. Un bon ami en tout cas. On vous laisse entre les mains de Quentin, il y en a pour quelques minutes. On vous laisse Allez. regarder tout ça. C'est parti. Moi c'est Quentin. Voilà. Bonjour à tous sur le plateau, on se retrouve maintenant pour une petite interview. J'ai le plaisir de vous présenter donc Rachid et Yana qui vont vous présenter maintenant le dispositif Campus Connecté. Alors Rachid, tu es tuteur pour le dispositif Campus Connecté. Est-ce que tu peux présenter pour les viewers qui ne connaîtraient pas ce dispositif ce que c'est avec tes mots? Laisse-toi porter. Alors, les campus connectés, ce sont des tiers-lieux. C'est relativement récent, ça existe depuis 2019. Je coordonne celui du Vigan et en fait, ce sont des espaces dans lesquels on accueille des étudiants qui font des études supérieures à distance. Donc, toute la spécificité de ces tiers-lieux repose sur le fait que pour éviter que les étudiants ne décrochent ou ne se démotivent parce que l'enseignement à distance, c'est quand même quelque chose de très exigeant, eh bien, il y a des personnes qui les suivent tout au long de l'année. Ce sont des tuteurs de l'enseignement supérieur. C'est le rôle notamment qu'occupe ma collègue Yana. Et toute l'année, elle veille à ce que les étudiants développent des méthodologies pour bien suivre leurs cours et qu'ils aient un maximum de chances de réussite. Et ça concerne combien d'étudiants ce dispositif? Comment on est éligible? Comment les étudiants se retrouvent dans ce dispositif? Alors, au niveau des étudiants, les promotions, c'est-à-dire les effectifs, vont dépendre du nombre de tuteurs qu'il y a sur place. Il y a un taux d'encadrement. C'est-à-dire qu'on part du principe que 15 étudiants peuvent être suivis par un tuteur. Donc, s'il y a, par exemple, 30 étudiants, eh bien, on considère qu'il y a 2 tuteurs. Donc, c'est vraiment le nombre de tuteurs qui va conditionner les effectifs sur les tiers-lieux. Dans le cas du Vigan, par exemple, il y a au total 30 étudiants qui font des formations supérieures très différentes, qui vont, par exemple, des licences d'histoire à des licences d'anthropologie ou même parfois des BTS en support en action managériale. Il y a une offre pléthorique et donc, par conséquent, on se retrouve avec des petits campus connectés qui ont, de manière générale, il y en a 89 en France, entre 20 étudiants et 50 maximum. Très bien. Et donc du coup, Yana, tu es tutrice pour le dispositif Campus Connecté. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton rôle? Quels sont les objectifs en tant que tuteur? Quels sont ces enjeux autour de ton rôle pour dispositif connecté? D'accord, donc le rôle principal, c'est d'accompagner les étudiants et de faire un maximum à ce qu'ils réussissent leurs études. Donc ça peut commencer à aller d'un suivi individuel, donc où on va s'assurer que du côté administratif, tout se passe bien. On va ensuite travailler sur la méthodologie aussi du travail, sur le planning pour éviter du décrochage, des stress du dernier moment. Et après, ça peut aller jusqu'à l'accompagnement où, dans la mesure de nos capacités, on peut vraiment faire un suivi de très près pour, par exemple, soutenir l'élaboration d'un mémoire
donner des conseils méthodologiques. Très bien. Et ce suivi, plus précisément, est-ce qu'il c'est un suivi distanciel ou vous avez des rendez-vous convenus où des étudiants viennent vous voir physiquement? Alors, dans notre campus, on fonctionne d'une manière assez spontanée, assez libre. Donc, on a un lieu qui est bien identifié, qui est d'ailleurs équipé des ordinateurs qui sont à disposition des étudiants. Et on fixe des rendez-vous, même des étudiants peuvent venir spontanément, et puis on a des temps de travail ensemble. Et en plus de ça, on essaye d'organiser aussi des actions ou des ateliers transversaux pour que les étudiants se retrouvent entre eux, pour qu'ils puissent faire connaissance, étant donné qu'ils sont chacun dans une formation différente, et pour créer un vrai esprit de promotion. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces informations. On va maintenant s'intéresser peut-être aux étudiants qui vont aussi témoigner. Maintenant, nous retrouvons Estelle et Philippine, étudiantes dans le cadre du dispositif Campus Connecté, qui vont pouvoir nous donner un autre aspect de celui-ci. Alors, peut-être pour commencer, Estelle, qu'est-ce qui t'a amené à choisir le dispositif Campus Connecté et qu'est-ce que tu en tires? Quels sont tes commentaires sur le sujet? Alors moi, j'ai étudié ces 3 dernières années dans l'université Toulouse-Jean Jaurès. J'étais à distance. J'habitais en Isère, dans le département de l'Isère. Et c'est vrai que là, j'ai été admise en master cette année. Et pour moi, c'était important. Enfin, quand j'ai découvert en fait l'existence du campus connecté, puisque avant ça, je connaissais pas avant cette année, et je me suis dit mais c'est un super outil en fait. Par exemple, ne serait-ce que pour l'accès à la bibliothèque universitaire, où en fait on peut avoir une livraison des ouvrages au campus connecté. C'est vrai que quand on habite en zone rurale, c'est pas évident, faut se déplacer, voilà. Donc et puis évidemment il y a le côté social. On travaille dans un espace comme de coworking avec d'autres étudiants, donc on se sent moins isolé. Ouais. Et donc, du coup, Philippine, les mêmes commentaires ou peut-être quelque chose de différent? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir Campus Connecté de ton côté? Non, quelque chose d'assez analogue. C'est vrai que j'ai étudié à distance aussi toute seule pour ma L2 d'histoire. Et quand j'ai appris l'existence du Campus Connecté, je me suis renseignée. Et c'est vrai qu'avoir un cadre de travail et l'appui des tuteurs pour ce qui est de l'organisation administrative et pour organiser son temps de travail aussi, c'est bien pratique. Ouais. Et dernière petite question pour des étudiants qui seraient potentiellement intéressés par le dispositif Campus Connecté. Comment vous y êtes pris? Comment vous avez candidaté? Quel a été le parcours administratif pour justement s'y présenter? Ce qui est bien, c'est que contrairement à beaucoup d'autres parcours administratifs d'inscription à l'université, c'est extrêmement simple. On prend le contact de Rachid et Yana, on les appelle ou on se rend sur place directement. On a un temps d'échange et à l'issue duquel on peut s'inscrire. Et c'est gratuit, simple et convivial. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour vos commentaires. Et puis, à vous sur le live. Eh bien, merci Quentin si tu nous regardes. Non, Père Noël a beaucoup aimé ce sujet. Est-ce que vous voulez nous en parler? Qu'il est fringant ce jeune homme. Il est waouh. C'est attention quand même. Oui. Non, c'est vrai que du coup parce que je connais bien le sujet aussi, bien sûr, c'est un bon ami Quentin. Non, c'est un dispositif qui est hyper important. C'est très étrange de parler de ça en tant que Père Noël, bien sûr. Mais c'est un dispositif qui permet donc aux étudiants qui ne sont pas forcément proches des universités, qui sont plus dans le centre de la France, de pouvoir avoir... Bon, c'est le Vigan. Le Vigan, oui, à vol d'oiseau. Non, mais c'est donc des étudiants plus d'un milieu rural qui auraient des difficultés à pouvoir venir. C'est très, très perturbant. Qui donc du coup peuvent suivre le dispositif Campus Connecté. Attends, est-ce que je sais pas. Est-ce que c'était une bonne idée? Eh bien, merci Père Noël. En tout cas, c'était un super. Bon, allez. On va passer à la suite. Tout ça, on dit qu'on fait comme ça. Eh bien, on est ravis d'avoir accueilli les étudiants du campus connecté du Vigan, en tout cas, qui ont fait une très longue route pour venir.
Et puis on les accueillera à nouveau avec grand plaisir, en tout cas sur le site de l'Université de Nîmes. En tout cas, Quentin présenté ça mieux que moi. J'ai comme l'impression, effectivement. Je vous propose qu'on enchaîne hein, avec. Donc c'est au tour de d'Anne-Laurence de nous présenter ses recommandations de fin d'année avec la rubrique Cultuni. Mais là, j'imagine aussi qu'il y a un jingle, évidemment. La parole est à toi, Anne-Laurence. Merci. Alors, sans transition, je vais vous parler d'une information culturelle qui ne concerne pas l'université, mais quand même la vie locale et nîmoise. C'est l'exposition Claude Viala qui a lieu à Carré d'Art en ce moment. Alors, Claude Viala, c'est un très grand peintre contemporain, passionné aussi de culture taurine. C'est d'ailleurs sa collection et celle de sa femme Henriette qui constituent le socle du musée des cultures taurines à Nîmes. Et pour la petite histoire, vous savez peut-être que Claude Viala est notre voisin à tous, puisque son atelier est situé juste en bas de la montée du fort, rue Clérisseau. Alors, revenons à la peinture. Claude Viala, donc, c'est un membre fondateur du mouvement qui s'appelle Support Surface, de la fin des années 60. C'est une figure historique de l'abstraction française et évidemment quelqu'un de reconnu au niveau international, qui développe une œuvre à la fois très reconnaissable. Ces fameux haricots, je ne sais pas si vous voyez très bien, voilà les haricots de Claude Viala. Et donc pour la première fois, Nîmes, sa ville natale, accueille une rétrospective avec ses œuvres surtout récentes, avec sa peinture surtout, mais aussi des sculptures qu'il fait. Et donc, ouais, merci. Et donc l'expo permet de voir toute la diversité de son œuvre, qu'il qualifie lui-même de nombreuse et spiralée, je cite. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, on a des ouvrages à la bibliothèque, on a des DVD aussi sur Claude Viala, et si vous voulez voir une œuvre nombreuse et spiralée, rendez-vous à Carré d'Art. Donc pour info, c'est tarif réduit pour les étudiants sur présentation de votre carte, et c'est même gratuit le premier dimanche du mois, donc tous à Carré d'Art la veille de la rentrée, le dimanche 7 janvier. J'en profite juste, si vous passez au Carré d'Art, il y a aussi l'exposition Supra en cours. On est partenaire de cette exposition sur la physique quantique, donc très sympa, n'hésitez pas, il est y faire un tour aussi. Alors, Supra, c'est à la bibliothèque Carré d'Art, et Claude Viala, c'est au musée, donc tout à fait. en haut. Voilà. Mais c'est dans le même bâtiment. Ouais. Autre information, à la fois culture et BU, c'est que le 3 décembre dernier, ça va faire écho au Téléthon aussi, c'était la Journée internationale des personnes handicapées, qui est célébrée chaque année, donc le 3 décembre, et qui a été mise en place par l'ONU. Voilà. Donc, cette journée vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes en situation de handicap. Donc la bibliothèque a souhaité marquer un peu cette date et depuis lundi, depuis le 4 décembre, on vous propose une expo qui fait dialoguer des ouvrages de la BU, des citations extraites d'articles scientifiques ou de livres et les œuvres que vous voyez en ce moment d'un street artiste qui s'appelle Earthcraft. Donc lui, c'est un serial caller, on pourrait dire, un serial caller parisien qui figure des handis sportifs. Ou qui évoque l'amour entre valides et non-valides, par exemple, et donc il s'attelle à mettre en lumière les différences et montrer à quel point la différence peut aussi être belle. Voilà, il met en scène des personnes réelles, des personnes connues, un danseur brésilien qui s'appelle João Paulo Lima, pardon pour mon accent, le nageur paralympique Théo Curin ou l'athlète handisport, actrice et mannequin américaine Aimee Mullins. Donc c'est à voir et à lire à la BU jusqu'au 22 décembre. Et donc au passage, un grand merci à Earthcraft qui nous a donné l'autorisation de reproduire ces œuvres à titre gratuit. Et un grand merci à notre collègue Céline qui a conçu cette expo de A à Z. Et pour finir, quand même, une recommandation de lecture ou une recommandation de cadeau à mettre au pied du sapin. Qui dit Noël dit illumination. Père Noël, il faut qu'il écoute. Hein. Ouais, attention, Père Noël, ouais. Message personnel. Les livres, c'est pas trop lourd en plus. Voilà. Qui dit Noël dit illumination.
Et qui dit illumination dit Lumière. Arthur Rimbaud. Et oui, Arthur Rimbaud, mais pas que. Un point. Non, mais c'est moi qui pose. Ah non, ça suffit. Il n'y a que moi qui pose la question. Voici une BD qui s'appelle Les Illuminés, signée Jean Dittard et Laurent Frédéric Bollet, qui tente de percer non pas la signification des poèmes, parce que si vous avez lu Les Illuminations, c'est un peu ardu, mais la BD s'attache surtout à voir et savoir ce qui se cache à l'ombre du livre Les Illuminations. Donc Arthur Rimbaud, bien sûr, mais aussi Paul Verlaine, que vous connaissez sans doute, et Germain Nouveau, que vous ne connaissez peut-être pas. Voilà. Le voilà en photo. Donc Germain Nouveau, moins connu, mais que la critique, enfin l'histoire littéraire met en lumière et remet à l'honneur dernièrement. Donc il y a eu une exposition notamment à Aix-en-Provence il y a quelques années. Donc nos trois poètes se cachent, se fuient, se cherchent, s'enivrent aussi un petit peu, tentent aussi d'être libres ou souffrent de ne pas l'être. Et donc on suit la vie tour à tour séparée et commune de ces trois poètes maudits entre 1872, alors que Rimbaud n'a que 18 ans, jusqu'en 1886. Donc on a Rimbaud, le tourmenté, Verlaine, le romantique, et Nouveau, le mystique. Et on suit l'histoire de ce manuscrit, le dernier de Rimbaud, puisqu'il a renoncé à écrire à l'âge de 20 ans. Et donc, on suit les péripéties de ce manuscrit qui circule de main en main et semble brûler les doigts des trois protagonistes. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette BD. Et je conclus sur 2 infos BU, 2 autopromotions, on va dire. D'abord, c'est que la BU a un compte Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et donc dans le cadre des festivités de Noël, donc la BU a proposé une bouturothèque. Donc c'est fini, on a donné toutes nos boutures. Ça a eu beaucoup de succès. On le refera. Ça fait combien de fois que vous le faites? Ça fait au moins 3 années, non? Ouais, 3 fois, ouais. je pense. Ouais. Et là, on avait une centaine de boutures et c'est vraiment très apprécié. On a aussi fait un don de livres. Donc là aussi, c'est fini, mais tout n'est pas parti. Donc on mettra sur des rayonnages à la BU les livres qui restent et qu'on continuera de donner aux étudiants. Et puis, une chose nouvelle cette année, c'est on a fait des pré-surprises de Noël. Donc, à la banque d'accueil, vous pouvez venir chercher un petit paquet. Dedans, vous avez 3 documents. Vous choisissez le thème, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, et chez vous, vous découvrez ces 3 documents. Et là, par contre, ce n'est pas un don, il faut nous les ramener le 8 janvier. Voilà, mais puisque les révisions seront terminées, vous aurez du temps pour lire. Il y a aussi des DVD, des revues, voilà. Donc, on avait préparé un petit sac pour le président sur le thème du sport, mais comme le président n'est pas là, eh ben, je vais le donner à Nicolas, voilà, qui a de quoi lire ses vacances. Merci. Sur le thème du sport. Voilà. Merci. On peut peut-être l'ouvrir, ça vous dérange pas? Comme ça, on peut voir le type de document qu'on peut trouver dedans. Ça peut peut-être intéresser. Je tiens. Alors, on a essayé de mettre des choses assez grand public, accessibles. Non, mais accessibles. Ce serait bien de potasser un peu pour le quiz. Pas seulement aux spécialistes. Il y a même un film. C'est fait avec un peu trop d'applications. Ouais. Alors. Nous avons les fantômes de Séville. Ah, pardon, oui. Les fantômes de Séville. Désolé. Quelle année Coupe du Monde? Oula, 72. 82. 82. Je suis un grand fan de foot, comme vous pouvez le Champions deviner. Factory, quand le sport fédère une nation. Un DVD documentaire. Ouais. Je sais pas si on le voit. Oui, on le voit juste là, sur celle-là. Sinon, on avait le film Invictus, mais on s'est dit que le président l'avait forcément vu, oui. donc on a cherché autre chose. Il y a des chances. Oh là là, il nous fait bonjour Monsieur le Président. On a rien dit on a été très sage jusqu'à aujourd'hui. Donc sport et sciences, ça c'est très bien ça. Ben voilà. Ouais, il est bloqué dehors. Et il vient chercher, hein. Ouais, il a vu. Il n'a pas résisté à l'appel du sac. Très bien. Bonjour. Tu viens chercher ton sac. Anne-Laurence avait préparé un cadeau prêt. Ouais. Attends, Est-ce que celui-là il est gros? Tu veux finir avec nous? Il reste 2 rubriques. On va t'amener un siège. Histoire du sport en 365 jours. Hop.
Benoît, Voilà. on a un pouf. Donc voilà. C'est en effet très thématique, Voilà. sportive. Mais il y a plein d'autres thèmes. Mais voilà, le président allait s'ennuyer pendant les vacances. Il a plein de lectures. Je vais partager avec lui. Personne ne le sait, personne ne le sait. Désolé, je suis passé devant les caméras. Très, très non professionnel, tout ça. Comme quoi, il n'y a pas que moi. Donc on va. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs, dames. Je Merci passais de nous déjà rejoindre. entendu le nom, mon nom, donc comme je me suis dit, Oui, oui. Bah, c'est arrivé. exactement ça. Alors, on n'a rien dit de mal, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, mais c'est une très bonne idée. Le petit paquet cadeau, donc il Très était surprise. destiné, donc je vais te le donner. En fait, c'est la bibliothèque. Anne s'expliquait que la bibliothèque a fait des pré-surprises pour les vacances de Noël avec thématique. Et donc Livre et là, DVD. Donc là, il y avait une thématique tu repars sport. avec de la lecture pour Les vacances. pour les vacances. merci. Du sport. Oui, C'est c'était la thématique thème sport exprès oui. pour vous. C'est pour moi. Bien, très bien. Donc c'était une émission où on a parlé du Téléthon, on a parlé de Noël, on a parlé du campus connecté, on a parlé des examens, on a parlé un peu de tout. On a rigolé un petit peu aussi, peut-être. Et voilà. Et donc maintenant c'est l'heure de la rubrique de Tom. Donc Tom, Tout on va à te fait. laisser passer ton C'est jingle. l'heure de ma rubrique jingle. Oui, merci du coup. Magnifique jingle. Très 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 beau jingle. Ouais. Donc du coup oui, pour cet instant geek, je vais commencer par vous parler de. Ah, on a Yableba qui nous dit le président c'est comme le Père Noël, on l'appelle et il arrive. Je suis pas sûr que ça marche avec le Père Noël. quand même. Donc oui, du coup, effectivement, je vais vous parler d'un gros événement qui a lieu cette nuit. C'est les Game Awards. Donc les Game Awards, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas, c'est plus ou moins l'équivalent des Oscars dans le monde du jeu vidéo. C'est un énorme événement puisque l'année dernière, en 2022, les Game Awards ont atteint plus de 100 millions de viewers simultanés, ce qui fait que c'est la cérémonie de remise de prix la plus regardée au monde. Ça a fait 10 fois l'audience des Oscars du cinéma l'an dernier. Donc les Game Awards, c'est une cérémonie qui est organisée tous les ans depuis 2014 et qui a pour objectif de récompenser les meilleurs jeux vidéo de l'année dans chaque catégorie. Donc il y a énormément de catégories. S'il y en a qui se posent la question de comment ça fonctionne, en fait, il y a un consortium d'éditeurs, de développeurs, de fabricants de matériel qui se réunissent et qui sélectionnent des sources sûres, on va dire, au niveau du journalisme du jeu vidéo. Les journalistes, les membres de presse, des influenceurs vont faire une sélection de jeux qui les ont beaucoup marqués sur cette année-là, des jeux qu'ils pensent peuvent concourir aux Game Awards, et les jeux qui ont été le plus mentionnés sont présélectionnés, et on a un vote du jury et un vote du public. Il y a énormément de gens qui ont pu voter, on en a parlé un peu dans Unimatin, pour leur jeu préféré de l'année, et ensuite on a une cérémonie où on montre tout ça. Donc c'est à la fois une sorte de grand-messe du jeu vidéo où on voit les jeux qui ont vraiment marqué l'année, mais c'est aussi l'occasion d'avoir plein de nouvelles annonces puisque ça donne une plateforme super, du coup regardez au studio qui en profite pour faire des annonces, des nouveaux jeux, des nouveautés, des mises à jour, ce genre de choses. Donc ça commence à 1h30 cette nuit, puisque du coup c'est à l'heure américaine. La cérémonie est enregistrée dans le Microsoft Theater à Los Angeles. Donc ce sera de 1h30 à 4h cette nuit, à heure française du coup. Et on s'attend à voir énormément de belles choses. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont découvert des jeux cette année qu'ils aimeraient voir représentés aux Game Awards, peut-être, Quentin? Je trouve que tu as un pull magnifique, Oui, mais évidemment. Quentin, c'est un ami qu'on n'a pas sûr vu qu'on le depuis, voit à l'écran. Ah oui, je possède le pull. Donc tu peux dire le nom. C'est le Baldur's Gate, Voilà. évidemment. J'en ai déjà parlé beaucoup. Trop, mais évidemment, je m'attends à ce que Baldur's Gate remporte le titre de jeu de l'année parce qu'il le mérite. Jeu de la décennie, jeu du siècle, peut-être. Mais du coup, oui, plein de choses. J'aimerais beaucoup voir certains jeux représentés, que Dredge remporte la catégorie du jeu indépendant. Des jeux qui arrivent. On a aussi des récompenses pour des personnes. Le joueur e-sport le plus influent, à titre personnel, j'espère voir Faker, 4 fois champion du monde de League of Legends, a remporté ce titre cette année. L'équipe e-sport la plus...
On y vient, on y vient. L'équipe e-sport, une des équipes les plus titrées sur ce jeu-là. Donc, on a aussi l'équipe e-sport la plus influente, les créateurs de contenu les plus influents, des votes du public. Ça va être une grande cérémonie et c'est l'occasion pour vous de découvrir ça. Donc, en replay ou en live, s'il y a des insomniaques parmi vous. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil au Game Awards pour voir un petit peu aussi, récupérer des recommandations de jeux à faire pour l'année. Et si vous voulez passer un bon moment, moi je vous recommande demain à 8h devant le bureau de Tom. À mon avis, il va y avoir un sacré spectacle. Alors, oui. Non, mais du coup, voilà. Et en plus, j'ai mis le pull Baldur's Gate en lien avec la soirée culte qu'on a ce soir aussi sur Donjons et Dragons. Parce que Baldur's Gate est un jeu qui se passe dans l'univers de Donjons et Dragons. Mais le vrai événement de la semaine, c'est pas vraiment les Game Awards, on en parlait tout à l'heure, c'est le Téléthon Gaming à l'Université de Nîmes. Donc rendez-vous samedi, on sera en live, donc comme on disait tout à l'heure, à partir de 10h jusqu'à 17h. On a prévu quelques petits jeux, on a prévu de faire du Fall Guys. On recevra du coup des invités un petit peu toute la journée, des gens qui viendront nous parler de ce qu'ils font, qui participent au village du Téléthon. On fera une session jeux rétro à midi, on jouera probablement à des vieux Mario, des vieux Sonic. On fera du Among Us, puisqu'on a un groupe de jeux Among Us à l'Université de Nîmes. Donc on fera du Among Us sur le soir et on aura tout un ensemble de donation goals. Selon comment évolue la cagnotte locale, on accomplira des défis avec Yannick. On va pas trop spoiler pour l'instant. On pourra en spoiler un. Lequel tu veux spoiler? Ah, je sais pas. Marine, tu choisis? Lequel? Ouais, vas-y. Du coup, oui, on peut. Alors, je sais plus le montant, ça va être pour 500 ou 1000 euros, donc celui-là, il a des chances d'être réalisé. On fera un Cold Ones. Donc, je sais pas si vous connaissez le format Hot Ones de Kian Kojandi, où il mange des sauces piquantes de plus en plus épicées. On fera une version froide, donc avec des choses surgelées. Donc... C'est moyen de se casser. Non, mais alors c'est réalisé par des professionnels. Évidemment. Ne refaites pas ça chez vous. Évidemment. Voilà. Et donc il y aura à chaque aliment surgelé une question associée à laquelle nous devrons répondre. Effectivement, ça fait partie du type de défi que nous allons. Voilà, donc des défis très réaliser. Intellectuels, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, l'idée c'est surtout de passer un bon moment et de récolter des sous pour le Téléthon. Vous pourrez faire des dons directement sur la chaîne et ce sera relié au Streamlabs du Téléthon Gaming. Donc en fait, il y a une cagnotte nationale et quand vous ferez des dons sur la chaîne, ça rejoindra directement la cagnotte nationale. L'idée c'est qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, il n'y a pas de commission qui est prise. Il n'y a pas de commission, on ne va pas prendre l'argent puis le donner, ça va directement dans la cagnotte globale. Comme ça, on est sûr que tout soit sécurisé. Mais on a un compte local, donc ce qui fait que nous, pour savoir au niveau local à Nîmes combien les actions réalisées ont pu rapporter, on saura combien le Téléthon Gaming a rapporté aussi. Donc on aura une idée de ce que ça a pu apporter. Et on actualisera la cagnotte avec la cagnotte locale, du coup, avec ce qui se passe sur le site et en lien avec les autres stands. Donc voilà pour les deux gros événements dont je voulais vous parler. Et puis un petit point sur la chaîne de l'université. On a eu toutes les nouvelles émissions qu'on avait annoncées le mois dernier, du coup, ont pu faire leur première. Donc j'espère que dans le chat, si certains ont pu assister à plusieurs de ces émissions, ça vous a plu. S'il y a des retours à nous faire, n'hésitez pas. Et du coup, la programmation continue. Hier, on a eu la 2e édition de EPS, donc l'émission qui parle de sport. Mardi prochain, on aura la 2e édition de Saisonard, l'émission de dessin, qui est très très sympa. On a Neurotrip qui continue la semaine prochaine. On continue sur notre lancée. On a mis des emotes de chaîne. Donc vous avez des petits emojis personnalisés Université de Nîmes. On a des unimours. On a des petits cœurs avec l'université que vous pouvez utiliser comme des emojis dans le chat, sur le chat de la chaîne. Et on a aussi, quand on a des nouveaux followers, une petite animation qu'on a créée. Donc voilà, tout ça pour que les viewers aient plus d'outils pour s'identifier, pour participer à la chaîne. Et on a aussi un nouveau défi pour atteindre, si on atteint un certain seuil d'abonnés, Monsieur le Président, peut-être que vous voulez en parler un peu. Mais je sais que je vais passer une petite partie de mes vacances à m'exercer un petit peu pour pas être ridicule. Oui, du coup, l'idée, c'est que si on atteint les 1500 followers sur la chaîne d'ici la fin de l'année universitaire, on fera un live jeu vidéo avec Monsieur le Président, probablement sur le jeu League of Legends, évidemment. Donc, voilà. Alors moi, j'ai plus confiance, par contre. Le Père Noël se moque. Non, mais alors, je pense que Père Noël, vous ne savez pas à qui vous vous adressez.
Vous ne connaissez pas l'opiniâtreté de notre président qui est capable de passer 3 mois d'affilée sur le jeu pour être le meilleur possible. Donc voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne, à partager nos émissions. Donc si vous ne suivez pas, c'est le petit bouton violet en haut. C'est gratuit pour suivre uniquement la chaîne. Donc voilà pour nos petites actualités. Donc voilà, on fera un petit point sur les Game Awards du coup dans Unimatin lundi. N'hésitez pas à venir voir tout ça avec des grosses cernes en espérant que d'ici là Baldur's Gate 3 soit le jeu de l'année. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté pour cette chronique et on se revoit la prochaine fois. Très bien, merci Tom. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose qu'on termine cette émission avec le jeu. Alors le jeu, vas-y, lance le jingle et après je présente. Alors ça a travaillé. Hein. Cette semaine, ça a bossé. Il y a du boulot, ouais. Bien sûr. Alors, vous ne le voyez peut-être pas, mais ceci est un tic-tac-toe ou un morpion en fonction de la langue qu'on utilise. Donc vous allez être divisé en 2 équipes. Une équipe croix, une équipe rond. Et vous allez devoir répondre aux questions. Si vous répondez juste, alors les questions sont numérotées de 1 à 9 en suivant les lignes. Vous allez choisir un numéro. L'équipe devra répondre à la question. Si vous répondez juste, si vous êtes l'équipe croix, j'inscrirai une croix sur le tableau. Et si vous répondez faux, j'inscrirai un rond. Donc les équipes, je vous propose qu'on fasse Anne-Laurence et Nicolas contre Nathalie, le Père Noël et le président. C'est pas très équilibré quand même. Hein. Ouais, mais c'est pas très équitable. Ah, ou alors, on peut faire quelque chose. On peut dire que Benoît, tu peux faire joker d'une des équipes et Marine sera le joker de l'autre équipe. Ah mais non, tu peux pas, tu connais les questions. Oui, pardon. Donc Benoît... si elle peut faire le joker de notre équipe. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que chacune des équipes a le droit de faire appel au président une fois pour une des questions. Ah. Comme ça, c'est équitable. L'appel à un ami. C'est l'appel à un ami. Et non, 3 équipes, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a que croix et rond, du coup, donc 3 équipes, c'est compliqué, Tom. C'est carré, donc il y a un carré. Non, alors, je réfléchis. pour déterminer qui est vainqueur, ce sera donc soit une ligne réalisée comme dans le jeu du Morpion, et si la ligne n'est pas possible, ce sera l'équipe qui a le plus de croix ou de ronds en fonction. Donc pour vous départager, je vous propose un Shifumi en 3 manches entre Anne-Laurence et Nathalie. Donc la première à 2 a gagné. Donc je vous laisse parce qu'en fait tu auras un avantage. Celui qui commence en premier répond à une question de plus. Oui, c'est toujours mieux donc, de commencer en premier en plus. Hein. Pour départ. Mais non, parce qu'en fait si vous répondez si faux, on commence en second. Oui, mais second c'est compliqué, ouais. Allez. Donc le Shifumi. Merci Nicolas. C'est venu direct du centre de la France. Voilà. Shifumi. C'est pierre feuille ciseaux, c'est ça. Il n'y a pas le puits. Hein. Non, le puits, ça n'existe pas. Allez-y, je vous en prie. Je dis le Shifumi, je dis Shifumi et vous mettez. Ok, d'accord ? Pierre feuille ciseaux. Attention, Shifumi. Donc c'est 1 point pour Anne-Laurence. Shifumi. 2 points pour Anne-Laurence. On a gagné. Donc je vous laisse choisir. Donc il y a sur la colonne de gauche les numéros 1, 4 et 7, c'est géographie, il y a des thèmes. Sur la colonne du milieu, c'est cinéma, c'est 2, 5 et 8. Et 3, 6 et 9, la colonne de droite, c'est sport. Donc 3 thèmes avec des questions de difficulté aléatoires. Certaines sont plus faciles que d'autres quand même. Géographie. Nicolas, évidemment, géographie. Quel numéro ? 1. Le numéro 1, toujours premier. La question. Et du coup, tout le monde répond, c'est celui qui répond le plus vite ou Non, là c'est que pour vous. D'ailleurs, vous voulez être l'équipe rond ou l'équipe croix ? Ah, rond. Rond ? Oui. Allez. Quelle est la capitale du Canada ? Ottawa. Bien joué. Donc, un rond pour l'équipe rond. Ça commence. Équipe croix, quel numéro ? Je vous laisse choisir Nathalie. vous concerter. Quel numéro ? Tu poseras la... On pose une sur Enfin, je prends la 5. La 5. Donc, Tom va poser la question. Question cinéma du coup. Oula. Attention.
Quel acteur incarne Oppenheimer dans le film éponyme sorti en 2023? Tu l'as, j'imagine. Vas-y. Je t'en prie. Non, vas-y. Non, j'insiste. Rond. Cillian Murphy. Très bien. Cillian Murphy, Cillian Murphy, c'est une bonne croix. réponse. Bravo. C'est à l'équipe rond. Laurence, quel numéro? Ouais, moi aussi. De toute façon, faut qu'on les empêche de faire une ligne, c'est ça? Il faut que vous les Bah, empêchiez c'est- de voilà, faire c'est une ligne et que vous tic-tac-toe. fassiez la On vôtre. va prendre géographie. 4. 4, oui. Question 4. Quel fleuve? On cherche un fleuve. Hein. Quel fleuve sert de frontière entre la Chine et la Russie? Ah, j'ai dit que... Alors oui, Ottawa, c'était plutôt Je peux facile. témoigner les questions, il y a vraiment des questions faciles, des questions difficiles. Il y a une... Mais moi, je l'ai pas celle-là. Même moi, comment ça? Même moi, je l'ai pas, ça va, Père Noël? Mes études en géographie. en PLS. L'omniscience. Bah, Non, mais je passe par-dessus souvent Bah quand je ouais, traîne c'est des ça. cadeaux. Après, il est trop haut pour voir le nom. C'est ça. On va tenter l'amour. Et bien sûr, la réponse était l'amour. Une très bonne Bravo. réponse. Un beau message pour le chat, tentez toujours ça. l'amour. C'est ça. Ah bah là, oui. Donc ce sera question Ça, 7, sept, j'imagine, pour vous. Allez. Oula. Ça peut être une fin de partie. Alors ça, hein. normalement, le Père Sachez Noël que est si, censé le si- savoir. si vous répondez faux, Ah oui, c'est vrai. c'est le rond à la place. Donc c'est... Ah si. Ah oui. Non, mais... non, c'est pas... Alors par contre, le Joker, c'est pas si vous répondez faux. C'est avant de répondre. Hein. Après, le Joker peut intervenir vraiment si c'est désespéré, mais... Oui, voilà. C'est... De quel pays Libreville est-elle la capitale? Ah, le Père Noël y est déjà allé quelques fois, normalement. On n'a pas le droit d'aider Le Père Noël, il va partout. Et bah oui. Même dans le centre de la France. Bah, le Père Noël, il est allé partout. Je crois, mais je suis tellement pas sûr. Vous pouvez faire appel au président. Hein. Je tente le Sierra Leone. Perdu. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est ça. Et oui, Donc c'est le Gabon. C'est le le Gabon. Et donc c'est une victoire écrasante. écrasante d'Anne-Laurence et Nicolas en 4 questions. Désolé pour mon On équipe. remarquera que le sport n'a pas été très populaire sur ce... Benoît, est-ce que tu veux tenter une question sport? Laquelle? Allez, la 3. Allez, tiens, Tom, je te la laisse. Oh, ça va, elle est facile. C'est C'est une pas... facile. Oui, c'est une question sport facile. Qui a obtenu le Ballon d'Or en 2023? De toute façon, 23, Messi. Les bonnes réponses du président qui a dit Messi du premier coup. Allez, du coup, deuxième question sport pour le président. Non. Celle-là, alors celle-là, par contre, si tu l'as pas, je me lève, je m'en vais. C'est pas une blague. Hein. À quel stade de la compétition l'équipe de France de rugby a-t-elle été éliminée lors de la dernière Coupe du Monde? Ça lui fait tellement mal qu'il va pas répondre. Il faut l'écart. Bravo. Donc c'est un 50%. Bravo. Bon, eh bien, très bien. Félicitations à Nicolas et Anne-Laurence qui repartent avec tous les honneurs de cette dernière émission de l'année. On a Les Andrea cadeaux, Flex ouais. qui nous dit tristement le sport n'a pas été populaire. Bah écoute, Eh oui, Andrea, oui. va falloir travailler plus dur sur l'émission pour que le sport le soit Donc plus. Andrea est l'animateur de EPS, Tout à fait. l'émission qui parle de sport. Exactement. On peut pas voir la petite dernière question sport pour Andrea Allez, dans si le vous chat. voulez. Allez. Andrea, la question Andrea, est pour si toi. tu te trompes, Celle-là, elle est pas. tu vas m'entendre. Celle-là, c'est la difficile en Ne sport. triche pas, Andrea. Vas-y, vas-y, Andrea. Oh, on a Andrea, foi en toi. on attend ta réponse. Hein. Qui détient le record du monde de saut à la perche? Allez, Andrea. Oh, oui. Non, je pense que tu l'as. Je suis pas sûr que tu l'aies. Andrea qui est en train de taper, Andrea, taper la question dans Google. J'espère que tu as un délai. Oui, c'est ça. Oui, après il y a un délai. Le Alors là- le président là. Alors Andrea ne l'a pas, malheureusement. Ah, il l'a pas. Et donc, le honnête. président l'avait. C'était Armand Duplantis qui a fait 6,23 m en septembre 2023. Bravo. Bravo à lui. Hein. Ça fait très haut quand On le même. hein. félicite, C'est, C'est vous pouvez passer s'il nous quasi regarde. par-dessus un bâtiment. Hein. C'est... Bon, très bien. Bah, écoutez, l'émission touche à sa fin. Merci à tous nos participants, participantes d'avoir été avec nous. Merci Tom Merci, pour la Yannick. co-animation. Merci Benoît d'être passé nous voir et d'avoir fini l'émission avec nous. C'était très agréable.
Nous, on se retrouve certainement courant janvier pour la prochaine édition de Vue du Nîmes. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci à tous. Merci à Marine aussi, qui était avec nous toute l'émission et qui a mixé dans son coin là, derrière son ordinateur debout. Elle a un DJ qui met une ambiance folle. Donc, on se retrouve très bientôt. Merci et bonne fin de journée. Et bonne fête. Bonne fête. Bonne fête.